depuis l'âge de tes 15 ans, t'as dit c'est là que tu as commencé la masturbation. Depuis l'âge de tes 15 ans jusqu'à aujourd'hui, Oui. en moyenne, tu te masturbais combien de fois par jour, en moyenne? En moyenne, 3 fois par jour. Non, dans des Wow! situations extrêmes, Oh, Matin, une midi, fois. soir, antibiotiques. OK, on va faire un calcul, OK? 3 fois 365, ça Oui, fait oui, bien imaginé. 1095 fois l'année. Fait que là, Oh, fait que là, tu dis que tu as 30 ans. Fait que de 15 à 30 ans, on va dire fois 15. Fait que ça fait 16 425 fois que tu t'es masturbé, mon gars. wow. C'est énorme. C'est énorme. Réalise-le, mon gars, réalise-le. 16 000 fois, tu Ouais. l'as fait. C'est énorme. Mon Et en gars, faut fait, que tu sois fort mentalement. Philippe, faut que tu sois fort mentalement, mon gars. Faut que tu sois fort mentalement. ouais, Et honnêtement, j'apprécie ta franchise parce que c'est pas ouais. facile de Franchement, chapeau. réaliser Ouais. comme ça, Franchement, mais c'est. c'est en étant franc que tu peux changer et être le meilleur de toi-même, mon gars. Ah, Ouais. ouais, il faut être franc et courageux pour, Rapidement, franchement, chapeau, hein, de nous le dire, hein. ça fait, ça fait quand Ça fait même partie pas mal. de, Et- Excusez-moi, Georges. Donc, ça fait pas mal de temps que je pense à cela aussi. C'est parce qu'à un moment donné, il faut le faire, sinon, c'est foutu pour moi, hein. Voilà, c'est dire qu'aujourd'hui, à combien est dangereux aujourd'hui cette merde qui est accessible à tout le monde. Et il y a un part de responsabilité pour les parents parce qu'à cette époque, je n'étais pas conscient donc des dangers que je pouvais avoir à cause de cette merde. Mais en plus, c'est ce qui m'a aujourd'hui le plus plongé dans cette merde, c'est que à mes 12 ans, ou bien, je ne sais quoi, mais à mes 15 ans, mes parents ont divorcé, et du coup, j'étais avec mon père. Il n'y avait pas cette suivi-là, donc j'ai découvert le sexe, donc par la masturbation, et voilà. Donc, mon cerveau est assez malléable à cette époque. Voilà, et étant donné que je l'ai appris par cela, donc c'est ancré dans mon cerveau. Voilà, donc mon cerveau envoie des informations comme quoi que ça, c'est bon pour la vie, c'est bon pour la santé. En plus, il sent bien, il y a le plaisir derrière. Et au fil du temps, c'est ancré en moi. Voilà. Et voilà, je me retrouvais des journées entières donc à faire que ça, à faire que ça. Je rate parfois des occasions, je rate parfois j'ai parfois des retards au niveau de mon boulot à cause de ça et wow. parfois même voilà au non, mais travail. c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que quand tu rentres dedans, ça t'empêche de faire d'autres choses. Puis quand tu fais pas ces autres choses, tu as de la frustration. Puis ta frustration, tu viens te libérer dans ça. Donc ça fait un cercle vicieux en fait dans ta vie. Très beau. Donc Quand tu dis, c'est pas facile, c'est compliqué. quand tu dis, Donc oui, tes parents, ils t'ont pas il éduqué, parce que ça, c'est un truc aussi incroyable, parce que en fait, on est dans une société où nos pères, ils font plus leur travail, en fait. Parce que ouais, je pense que ça, c'est des choses que, comme tu dis, un père, un vrai, devrait expliquer à son garçon. Et malheureusement, on n'a pas ce courage d'homme de l'expliquer. Et peut-être aussi ton père le savait pas, ou peut-être ton père le faisait aussi. C'est C'est ça que ça qu'il j'allais faut se dire, dire. Georges. C'est ça que j'allais dire, Georges. Ouais, Est-ce qu'il le ouais, savait? C'est ça. c'est ça aussi. Ouais, on est à une époque où peut-être qu'on est en train de découvrir des choses que eux avant ne savaient pas et Il savait qui le pas. faisaient aussi. Et donc, je pense pas qu'il faut en vouloir à nos parents et se Ouais. dire plutôt, bah, heureusement que maintenant je sais que ça existe ça et que je peux faire en sorte de le faire sur moi. Et quand j'aurai des enfants avec une fille de bien, je pourrai l'expliquer à mon enfant qu'il fasse pas cette connerie non plus, quoi. Donc, Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, nous les Renois, quand on éduque les enfants, on n'est pas pragmatique. On est plus, tu comprends, punition ou bien un truc. ouais, Jamais, tu sais, moi, mes parents m'ont puni des fois quand j'étais jeune, mais ils m'ont jamais expliqué pourquoi. mm. Tu sais, c'est beau, tu Il peux te me donner frappe. une Les gifle. Africains, ils nous Ouais, frappent. ils te Et frappent, après, mais c'est ouais, ça, tu peux me donner une gifle, mais si tu me dis pas pourquoi, est-ce que vraiment je vais évoluer, tu penses? J'aurais non, préféré peut-être que tu me dises pourquoi une fois tu me l'interdis. Peut-être que j'aurais compris, je l'aurais pas fait une deuxième fois. J'avais pas besoin de la gifle, peut-être. Tu comprends? ouais, Ça c'est un problème au niveau des Africains, des trucs que j'ai remarqué dans plusieurs endroits, notamment dans plusieurs familles. C'est ça le problème, c'est que les gens sont pas pragmatiques.
on te dit pas peut-être, oui, des fois, tu sais, l'enfant, il a un âge où, mettons, tu lui dis de laisser, si tu peut-être lui donnes pas une petite classe, il va pas comprendre. Mais, je pense que faut éduquer le pourquoi derrière, parce que c'est comme ça que tu le construis. C'est comme ça que c'est même un enfant, tu l'interdis de fumer, de boire, il va aller le faire, parce que tu lui as pas dit pourquoi. Si tu lui as dit que fumer, c'est pas bon pour ta santé, ça va te causer le cancer, là, il va comprendre. Mais si tu lui dis, fume pas, c'est pour les voyous, ben, il va le faire. C'est logique.